Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait de développer un rituel le matin. Dans mon développement personnel, il y a une chose que je fais depuis quelques mois maintenant et qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un rituel le matin. Cette idée-là, elle ne m'est pas venue toute seule, ça sort d'un livre qui s'appelle Le Miracle Morning de Hald Herold. Je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. C'est un livre qui parle du fait, de se lever tôt, de se lever plus tôt que d'habitude pour avoir un moment à soi le matin. Ça peut paraître terrible dit comme ça, surtout pour les gens qui ne sont pas du matin. Moi, ça ne me dérange pas trop de me lever, j'ai pas trop de problème pour ça. Mais il y a des moments où évidemment c'est plus dur de mettre son réveil plus tôt, une demi-heure, voire une heure plus tôt, juste pour se consacrer du temps. Mais je peux vous dire par expérience que ce temps que vous allez vous consacrer est vraiment bénéfique au quotidien. Alors, l'idée en fait, c'est d'avoir un rituel et de passer du temps seul avec soi-même pour faire un peu d'introspection. Dans le bouquin, il explique ça bien. Il parle d'abord de faire de l'exercice. Je vais vous les dire dans le désordre parce que j'ai pas tout retenu. Mais si vous voulez aller plus loin, lisez vraiment le livre. Donc, il y a le fait de faire un peu d'exercice. Donc, ça peut être vraiment du sport, aller courir, etc. Mais ça peut être pour ma part, moi, je fais pas de sport dur le matin, c'est impossible. Par contre, je vais faire un peu de yoga, des étirements, etc. pour vraiment délier mon corps. Parfois un peu de danse intuitive, etc. Il y a le principe d'écrire, donc écrire dans un carnet. Moi, je tiens un journal et c'est clairement à ce moment-là que je vais écrire certaines choses dans un carnet. Mon ressenti, comment je vais, les choses qui se passent chez moi, etc. Et c'est via ce carnet-là aussi que je vais poser des affirmations. Ça, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est en fait le principe de vraiment affirmer certaines choses auxquelles on veut arriver. Donc c'est un peu une manière de se fixer des objectifs et de se dire, voilà, aujourd'hui je veux vivre une journée sereine. Euh, je veux vivre dans l'abondance, ce genre de choses. Mais ça, je vous détaillerai ça une fois dans une autre vidéo sur comment bien faire ces affirmations. Euh, il y a un moment aussi où je prends du temps pour visualiser ma journée telle que je voudrais qu'elle se déroule idéalement. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait je respire calmement, je ferme les yeux et je m'imagine dès le moment où je vais prendre mon petit déjeuner en famille, etc., la préparation, le départ pour l'école ou la préparation pour aller au boulot, ma journée de boulot, etc., jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Je m'imagine ça de façon sereine et ça me permet vraiment en fait d'aborder la journée beaucoup plus calmement. Moi, je suis quelqu'un d'assez speedé, même si ça se voit pas en général en soins, mais en temps normal, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui veut que ça avance, etc. Et faire ce moment de visualisation de ma journée, ça me permet de l'aborder beaucoup plus calmement et d'être très sereine au moment du réveil, notamment de ma fille, etc. D'accueillir le déjeuner de façon très sereine. Euh, S'il y a la possibilité de faire par exemple une petite méditation ou en tout cas d'aller vers quelque chose qui va vous inspirer pour la journée, une petite lecture, un petit morceau de livre de développement personnel, un podcast sur des choses qui vous intéressent, etc. C'est le moment d'écouter mes vidéos par exemple. Euh, donc voilà, une partie d'apprentissage et la dernière chose, c'est quoi? Donc, il y a l'écriture, le sport, une partie d'apprentissage, la visualisation, je pense que c'est tout. Et alors, il y a le fait de passer un moment en silence, en fait, en introspection avec soi. L'idée, je sais que c'est pas toujours réalisable de le faire vraiment au saut du lit. Vous pouvez aussi diviser ce rituel en plusieurs morceaux que vous allez faire à différents moments de la journée. Par exemple, vous pouvez reporter votre sport à un moment donné ou à un autre. Mais moi, je vois quand même bien que ça fonctionne mieux si je fais ce rituel-là le matin. Alors, quand je sais, j'essaye de me lever 3 quarts d'heure plus tôt.
quand vraiment déjà mes journées commencent très tôt, ben je limite à une demi-heure. Ou parfois je suis très fatiguée et je ne le sens pas de faire 3/4 d'heure, donc je fais une demi-heure. Mais rien que cette demi-heure-là, passer avec vous-même, un peu en introspection, dans le silence, dans le calme, si possible au saut du lit, vous vous levez, moi je me lève, je m'asperge le visage, je me mets une petite brume, je me brosse les dents et je me fais un café ou une tasse de thé. L'idéal, c'est de démarrer juste avec de l'eau, mais moi j'ai quand même besoin d'un truc chaud pour démarrer. Vous mettez ça à votre sauce, mais ce principe d'avoir un petit rituel le matin et de poser des affirmations et des objectifs, etc., moi, c'est ultra bénéfique pour ma vie privée, mais aussi pour ma vie professionnelle. C'est à ce moment-là que je vais avoir certaines idées, que je vais noter, que je vais laisser mûrir pour plus tard, etc. Euh, voilà, pour moi, ça a vraiment changé la donne de faire ça depuis quelques mois et j'essaye vraiment de plus le rater. Les moments où c'est le plus compliqué, c'est les week-ends ou les vacances, où là on a envie de se lever un petit peu plus tard, où on perd un peu sa routine du quotidien. Par contre, au quotidien, dans les jours de semaine, etc., moi je trouve que c'est hyper facile de se lever un peu plus tôt et de passer un moment tout seul avec soi et de faire un peu le point en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un rituel du même genre, si ça vous inspire, si vous avez envie de tester. Je vais vous mettre les coordonnées du livre que je vous montre ici. C'est assez intéressant à lire et à consulter et à essayer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner à ma vidéo pour toujours être informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et voilà, d'ici la prochaine fois, je vous embrasse.